Tu sais, il n'y a pas de hasard. Si tu entends ces mots en ce moment, c'est que Dieu a un message puissant pour toi. Oui, pour toi. Il veut briser les chaînes, fermer les pièges de l'ennemi et te conduire vers la liberté. Alors reste avec moi, car ce moment peut vraiment transformer ta journée et même ta vie. Avant que nous commencions cette prière puissante pour briser tous les pièges de l'ennemi, je t'invite à poser un petit acte de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. C'est bien plus qu'un simple clic, c'est une manière de dire à Dieu: je suis prêt à recevoir ce que tu as préparé pour moi. Prépare ton cœur, car Dieu va agir. Lisons ensemble les paroles du psaume 91, ce bouclier divin contre les pièges cachés, contre les attaques visibles et invisibles, contre toute stratégie de l'ennemi. Lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ce psaume est un cri de confiance. C'est le chant de celui qui traverse les batailles, mais refuse d'abandonner. C'est la déclaration de celui qui a vu les pièges, qui a senti l'étau de l'ennemi se resserrer, mais qui a choisi de rester debout. Et toi, aujourd'hui, tu fais ce choix. Tu choisis de t'élever au-dessus de tout ce qui cherche à te faire tomber. Parfois, les pièges de l'ennemi ne sont pas bruyants, ils sont silencieux. Une pensée qui s'installe, une peur qui s'accroche, une voix intérieure qui te fait douter de ta valeur, de ta mission, de ton avenir. Ce sont des filets invisibles, mais qui capturent l'âme, qui étouffent les rêves. Et c'est précisément contre cela que ce message vient se lever. Oui, l'ennemi peut t'avoir observé. Il connaît tes moments de faiblesse, il a étudié tes blessures. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est ta foi. Ce qu'il ne peut pas comprendre, c'est ta capacité à te relever, encore et encore, même quand tout semble perdu. Parce que tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. L'Éternel combat pour toi. Chaque larme que tu as versée dans le secret, chaque nuit où tu n'arrivais plus à prier, chaque moment où tu pensais que tout était fini, Dieu l'a vu. Et aujourd'hui, il dit: je me lève pour toi, je brise les chaînes, je déjoue les plans de l'ennemi, je te fais entrer dans un nouveau chapitre. Peut-être que tu vis une saison d'opposition. Tout semble bloqué. Tes relations s'effritent, tes finances vacillent, ta paix intérieure est troublée. Mais laisse-moi te dire ceci, si tu traverses le feu, c'est que l'or en toi doit être révélé. Tu es précieux, tu portes une destinée. Et ce que Dieu a déposé en toi, aucun piège ne pourra le détruire. Il y a des pièges émotionnels, des pensées toxiques qui viennent comme des flèches, des attaques spirituelles, subtiles mais puissantes. Et puis il y a ces liens invisibles, hérités, transmis, ou cultivés dans le silence du cœur, qui te retiennent comme des chaînes. Mais aujourd'hui, je proclame que ces chaînes tombent. Je proclame que toute stratégie de l'adversaire est annulée. Je déclare que tu avances, que tu es protégé, entouré, et que la lumière de Dieu éclaire chaque coin d'ombre dans ta vie. Tu n'as plus à vivre en mode survie. Tu entres maintenant dans la saison de la victoire. Ton passé ne définit pas ton avenir. Et peu importe combien de fois tu as été piégé, manipulé ou freiné, aujourd'hui c'est un jour de libération. Oui, le Très-Haut te cache sous ses ailes. Il envoie ses anges te garder. Il fait éclater sa justice comme l'aurore, et sa délivrance ne tardera pas. Ne sous-estime jamais la puissance de la foi. Elle est capable de déplacer les montagnes, de briser les malédictions, de réécrire des histoires entières. Et la tienne n'est pas finie. Dieu est encore en train d'écrire les chapitres les plus beaux de ta vie. Reste ancré, reste fidèle. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire,
Dieu va s'en servir pour te propulser. Tu n'as pas été appelé pour vivre lié. Tu es appelé à marcher dans la liberté, dans la lumière, dans la puissance de celui qui t'a créé. Le monde a besoin de ton témoignage. Et tu ne pourras pas l'apporter tant que tu es prisonnier des pièges de l'ennemi. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Quelque chose se déplace dans l'atmosphère. Ce que tu ne pouvais pas faire seul, Dieu va le faire pour toi. Alors, reste avec moi. Car dans un instant, nous allons prier ensemble. Et cette prière, ce ne sera pas une prière de plus. Ce sera une déclaration de foi. Un acte de guerre spirituelle, une rencontre avec la puissance de Dieu qui libère, qui restaure, qui relève. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit et attends-toi à ce que quelque chose de puissant se produise. La prière arrive et c'est le moment le plus important de cette vidéo. Le moment où le ciel descend sur la terre. Le moment où le miracle commence. Ne t'éloigne pas. Ce qui vient ensuite, c'est pour toi. Ma chère sœur, mon cher frère, prends un instant avec moi, juste un instant. Tu sais, parfois, un simple mot, un petit geste, peut changer une journée entière. Si cette prière résonne en toi, si ce message t'a parlé quelque part dans ton cœur, alors je t'invite à poser un acte de foi tout simple. Écris ton prénom dans les commentaires. Oui, juste ton prénom. Et si tu portes quelqu'un dans ton cœur, un enfant, un petit enfant, un époux ou une amie, note aussi son nom. Ce n'est pas pour moi, c'est un acte de confiance envers Dieu. C'est comme déposer un nom au pied de l'autel pour que le ciel s'en souvienne. Et si tu vois un commentaire d'une autre personne qui demande une prière pour sa famille, pour sa santé ou son couple, tu peux simplement lui répondre « Je prie avec toi ». Tu n'as pas besoin d'écrire une longue phrase, juste ces quelques mots suffisent. Tu ne peux pas imaginer combien cela peut réconforter quelqu'un, de savoir qu'il ou elle n'est pas seul. Tu fais ainsi partie de cette grande chaîne de foi, de cette famille de prières que nous formons ensemble. Et pendant que tu es là, n'oublie pas de cliquer sur le petit cœur, le j'aime. Cela montre que tu es là, que tu es en accord avec cette prière. Et cela nous aide à continuer, à toucher encore plus de vie. Et si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à la chaîne. C'est gratuit et cela te permet de recevoir chaque jour une nouvelle prière, comme un rendez-vous quotidien avec Dieu. Alors, reste avec moi, car la prière arrive. Et crois-moi, c'est là que tout commence. Avant que nous entrions dans ce moment puissant de prière, je veux que tu prennes un instant pour te préparer intérieurement. Trouve un endroit calme, un lieu où tu peux t'asseoir en paix, sans être dérangé. Ce que nous allons vivre ensemble est un temps de connexion profonde avec Dieu, un moment sacré. Et si c'est possible pour toi, je t'invite à préparer un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pendant la prière, je vais demander à Dieu de bénir cette eau. Et lorsque tu la boiras à la fin, tu ne boiras pas seulement de l'eau, mais tu boiras une bénédiction. Ce sera un geste de foi, une manière symbolique de recevoir la guérison, la paix, la force et la protection divine. Souviens-toi, Jésus a transformé l'eau en vin. Et aujourd'hui encore, Dieu peut transformer l'ordinaire en extraordinaire. Ce simple verre d'eau deviendra par la foi un canal de grâce et de renouveau dans ta vie. Alors installe-toi confortablement, respire profondément et prépare ton cœur. Dans un instant, nous allons prier ensemble. Et cette prière, je le crois, va marquer un tournant dans ta vie. Seigneur mon Dieu, notre Père céleste, je m'incline devant toi en ce moment sacré, dans la foi et la confiance, pour élever cette prière puissante, inspirée de ta parole vivante, et plus particulièrement des psaumes 23 et 91. Je me tiens ici, devant toi, avec chaque personne qui entend cette prière, chacun de tes enfants qui cherche refuge, protection et délivrance contre les pièges de l'ennemi. Seigneur, tu vois leur cœur, tu entends leurs soupirs, tu connais leurs combats, leurs faiblesses, leurs blessures cachées, leurs peurs et toutes les chaînes invisibles qui les lient. Éternel, comme il est écrit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, Seigneur, nous cherchons cet abri.
Nous venons sous ton ombre, là où aucun mal ne peut nous atteindre, là où l'ennemi ne peut pas poser le pied. Tu es notre refuge, notre forteresse. En toi, nous mettons toute notre confiance. Oui, Père, c'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de toutes les ruses de l'adversaire. Tu nous protèges de la peste, des maladies, des attaques visibles et invisibles. Seigneur, dans ce monde si rempli de confusion, de mensonges, de pièges tendus dans l'ombre, tu es le seul qui peut voir l'ennemi quand nous ne le voyons pas. Tu es le seul qui peut fermer des portes que nous ne savons même pas qu'elles sont ouvertes. Alors aujourd'hui, je te prie de briser chaque piège, de couper chaque filet qui cherche à emprisonner ton enfant qui écoute en ce moment. Qu'aucun projet de l'ennemi ne prospère, que toute attaque lancée contre leur vie soit annulée, au nom puissant de Jésus. Père, couvre-les de tes plumes, comme dit le psaume, et que sous tes ailes ils trouvent un refuge. Que ta fidélité soit leur bouclier, leur cuirasse. Qu'ils n'aient plus peur, ni des terreurs de la nuit, ni des flèches qui volent de jour, ni de la maladie qui rôde dans l'ombre, ni de la destruction qui frappe soudainement. Seigneur, même si 1000 tombent à leur gauche et 10 000 à leur droite, qu'ils restent debout, intouchés, protégés, parce que tu es leur Dieu fidèle. Seigneur, que tes anges soient envoyés autour d'eux pour les garder dans tout leur chemin. Qu'ils soient portés, élevés, protégés, pour qu'aucun mal ne vienne les faire trébucher. Éternel, dans ta parole, il est dit qu'ils marcheront sur le lion et la vipère, ou qu'ils écraseront le lionceau et le dragon. Aujourd'hui, je proclame cette autorité spirituelle sur leur vie. Qu'ils marchent avec audace, avec courage, sur tout esprit d'oppression, sur toute attaque de jalousie, d'envie, de malédiction, d'occultisme, de confusion. Qu'ils soient couverts par le sang de l'agneau, protégés par le feu du Saint-Esprit, que leurs foyers deviennent des forteresses imprenables, que toute flèche soit retournée à l'envoyeur, que toute bouche qui se lève contre eux en jugement soit réduite au silence. Je prie aussi le psaume 23 sur leur vie, Seigneur. Tu es leur berger, et ils ne manqueront de rien. Tu les conduis dans de verts pâturages, tu les fais reposer près des eaux paisibles. Seigneur, restaure leur âme. Dans les moments où ils se sentent fatigués, vidés, perdus, renouvelle leur force. Ramène-les sur les sentiers de la justice, à cause de ton nom. Même s'ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, même s'ils affrontent la maladie, la dépression, la solitude, les conflits, les peurs, Seigneur, qu'ils ne craignent aucun mal, car tu es avec eux. Ta houlette, ton bâton, les rassure. Tu prépares une table devant eux, en face de leurs ennemis. Tu les oins d'huile, et leur coupe déborde. Oui, Père, que leur coupe déborde de bénédictions, que leur maison soit visitée, que leur santé soit restaurée, que leurs finances soient débloquées, que leur famille soit réunie, que la paix, la vraie paix, celle que le monde ne peut pas donner, entre dans leur cœur, dans leur foyer, dans leur esprit. Je viens maintenant contre tous les pièges du diable, contre la fatigue spirituelle, contre l'esprit de peur, contre les accusations mensongères, contre les rêves perturbés, les insomnies, les attaques pendant la nuit. Je viens contre les blocages, contre les chaînes familiales, contre tout esprit d'échec, contre la confusion dans les relations, contre l'oppression au travail, contre la déception amoureuse, contre tout ce qui vole la joie, la foi et l'espérance. Je déclare la liberté. Je proclame que chaque homme, chaque femme, chaque jeune qui entend cette prière entre maintenant dans une nouvelle saison. Une saison où Dieu brise les cadenas, où les portes s'ouvrent, où les choses changent, où ce qui était stérile commence à porter du fruit. Je proclame que ce que l'ennemi avait volé est restauré au centuple, que les promesses de Dieu qui semblaient oubliées reprennent vie, que les rêves enterrés recommencent à respirer, que l'amour de Dieu réchauffe les cœurs les plus froids, que sa lumière perce chaque coin d'ombre. Père, regarde aussi ceux et celles qui souffrent en silence, ceux qui n'ont pas pu dire à voix haute ce qu'ils traversent. Toi, tu entends les prières les plus discrètes, tu vois les combats cachés. Je te demande d'agir puissamment dans leur vie, qu'ils sentent ta présence comme un vent doux, comme une main qui les soutient, comme une voix qui les rassure.
Seigneur, je te remets chaque nom inscrit dans les commentaires. Chaque prénom est précieux, chaque vie a de la valeur. Bénis-les, protège-les, interviens pour eux. Pour ceux qui ont préparé un verre d'eau, je te demande maintenant de sanctifier cette eau, de la bénir, que lorsqu'ils la boiront, ils reçoivent non seulement la fraîcheur pour leur corps, mais une guérison pour leur âme, une délivrance spirituelle, une paix intérieure. Que cette eau devienne un point de contact avec le ciel, un symbole tangible de ta grâce, de ta puissance, de ton amour. Je prie aussi pour ceux qui traversent des conflits familiaux, des tensions conjugales, des séparations douloureuses. Seigneur, restaure, ramène le dialogue, amène la paix, apprends à pardonner, à reconstruire, à guérir les cœurs brisés. Tu es le Dieu des nouvelles chances, le Dieu qui reconstruit ce que nous avons laissé s'écrouler. Pour ceux qui souffrent dans leur santé, Seigneur, que ton souffle guérisse, que ton esprit agisse jusque dans les cellules, les os, les organes, qu'une onction de guérison descende maintenant. Rien n'est trop dur pour toi. Tu as guéri les aveugles, redonné vie aux morts, calmé les tempêtes. Tu es le même aujourd'hui. Agis, Seigneur, que ta paix remplisse chaque cœur, que ta lumière illumine chaque maison, que ton amour désarme chaque peur, que ton feu sacré consume chaque piège, chaque lien, chaque oppression. Nous croyons, Seigneur, que tu fais infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et je te loue, je t'honore, je te glorifie, car je sais que cette prière a été entendue. Tu es fidèle. Tu ne mens pas. Tes promesses sont vraies. Merci pour la délivrance. Merci pour la paix. Merci pour la victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si tu es encore là avec moi, je veux te dire merci. Merci du fond du cœur. Ta présence dans cette prière, ton écoute, ton cœur ouvert, tout cela a une grande valeur aux yeux de Dieu. Rien de ce que tu viens de vivre n'est en vain. Le Seigneur a entendu ta prière, il a vu ton cœur, il connaît chaque battement d'espérance, chaque soupir discret que personne ne remarque, mais que lui entend. Si tu as préparé ce verre d'eau, je t'encourage maintenant doucement à le boire. Fais-le avec foi, comme un geste de confiance. Ne vois pas simplement de l'eau, mais imagine l'amour de Dieu qui descend en toi, qui te purifie, qui restaure ce qui a été brisé, qui t'apaise. Que cette eau soit pour toi un symbole vivant de la bénédiction divine qui entre dans ton corps et dans ton esprit. Bois-la avec paix et gratitude. Et si tu ressens quelque chose, un apaisement, une chaleur douce ou même des larmes, laisse-les couler. C'est le Saint-Esprit qui agit. Il travaille en toi, il t'entoure, il te console. Je t'invite à revenir ici chaque jour, car cette prière fait partie d'un chemin de foi que nous marchons ensemble. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas juste cliquer sur un bouton, non. C'est comme entrer dans une maison de prière, une famille spirituelle. Ici, tu ne seras jamais seul. Chaque jour, une nouvelle prière, un nouveau souffle, un nouvel appui pour traverser la vie avec foi. Et si tu connais quelqu'un, un fils, une fille, un voisin, une amie chère, qui aurait besoin d'être fortifié, qui vit une épreuve ou qui se sent loin de Dieu, partage-lui cette prière. Offrir une prière, c'est comme offrir une couverture chaude à quelqu'un qui tremble dans le froid. C'est un acte d'amour, de foi, de générosité. Sache que tu fais partie d'un mouvement, d'une chaîne vivante de prière, unie non par la distance, mais par l'esprit. Merci de prier avec moi. Merci de croire. Merci d'exister. Reste dans la paix, garde la foi, et souviens-toi, tu n'es pas oublié. Tu es aimé, profondément aimé, et ton nom est gravé dans le cœur de Dieu. À très bientôt, pour une nouvelle prière, un nouveau moment de lumière. Que Dieu te garde.